Marinella, un film de 1936 de Pierre Caron, musique Vincent Scotto, avec dans les rôles principaux Yvette Lebon, Jeanne Fusier-Gire, Tino Rossi, Pierre Juvenet, Albert Duvalex, Julien Carrette et Raymond Cordy. Le sujet: Tino Rossi, un jeune décorateur, devient vedette après avoir remplacé au pied levé un chanteur malade. Il s'éprend d'une dactylo, Yvette Lebon, qui devient elle aussi vedette sans que Tino le sache, car elle est la mystérieuse chanteuse masquée. Ils se dupent gentiment, mais finissent par s'entendre et par se marier. Notre avis. Dans l'histoire de la chanson populaire française, il y a une période qui va du Second Empire au milieu des années 30, où la chanson populaire, l'opérette, est strictement franco-française et plus exactement parisienne. Oui, la référence du chanteur de charme, c'est soit l'élégant bourgeois à moustache, soit le petit parigot à casquette, mauvais garçon des barrières. Bien sûr, il y a le Toulonnais Mayol, mais Mayol reste dans un répertoire strictement parisien. Et on peut dire que les derniers représentants de cette tradition du chanteur de charme de Paris, eh bien, ça sera Henri Garat, l'enfant de la Bastille, et Maurice Chevalier, le gosse de Ménilmontant. En effet, dans la deuxième partie des années 30, le goût du public change, enfin surtout le goût du public féminin qui réclame du chanteur de charme avec du soleil dans le gosier. Alors, ça sera bien sûr le Corse Tino Rossi, mais ça sera également le méridional des méridionaux, Alibert, dont le beau-père n'est autre que le grand Vincent Scotto. Et cet engouement s'étend même à des chanteurs plus cosmopolites, plus exotiques. Nous avons l'Égyptien Reda Kerr, les Juifs Pils et Tabet, l'Afro-américaine Joséphine Baker. Alors, il y a bien dans la seconde partie des années 30 Charles Trenet, l'arrivée de Charles Trenet, qui est un Français de souche. Mais Charles Trenet tourne le dos à une certaine tradition de la chanson française. Charles Trenet, c'est avant tout un chanteur swing, qui s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis. Il va même, pour son jeu scénique, plagier les acteurs juifs des Marx Brothers pour donner justement à son tour de chant un côté beaucoup plus swing, moderne et jeune. C'est à ce tournant historique que se situe le film Marinella, qui va avoir un succès considérable. Alors, oui, c'en est vraiment fini d'Henri Garat et de Maurice Chevalier. Place à Tino Rossi. Alors, le film comporte de nombreux succès, Marinella, Chichi et J'aime les femmes et c'est ma folie. À partir du succès de Marinella, Tino Rossi sera non seulement un très grand vendeur de disques, mais il sera également une grande vedette de l'écran. Certes, il ne sera pas souvent servi par de bonnes histoires, et d'ailleurs c'est le cas pour Marinella, dont le scénario et les dialogues sont de René Pujol. René Pujol, la référence de l'histoire idiote et vulgaire. Mais qu'importe, le public qui va voir Tino Rossi au cinéma, eh bien, n'y va pas pour qu'on lui raconte une histoire, mais il y va surtout pour applaudir ce grand chanteur de charme, ce grand séducteur. Marinella, comme on dit à Hollywood, c'est un véhicule qui va transporter Tino Rossi pendant 1h30. C'est un véhicule au service de cette grande vedette et dont le seul but est bien sûr de mettre en valeur ce chanteur de charme adulé par le public féminin. Et à ce titre, Marinella est un film réussi qui obtiendra un grand succès populaire et qui d'ailleurs sera diffusé longtemps à la télévision française. François Vineuil, qui était également un grand critique musical, avait reconnu les mérites de Tino Rossi
en tant que chanteur léger. Oui, c'était un chanteur populaire qui avait gagné sa gloire honnêtement en ne volant pas son public. En revanche, le critique cinématographique François Vineuil était beaucoup plus sévère avec les films de Tino Rossi qu'il appelait des Tino-rosseries. François Vineuil ne reprochait pas à Tino Rossi d'être un acteur médiocre, car ça n'était pas son métier. Non, il réservait ses attaques aux producteurs et autres fabricants des films de Tino Rossi qui volaient le public en lui offrant des films médiocres et idiots qui desservaient en fait le grand artiste qu'était Tino Rossi. Et à ce titre, Marinella, le premier grand succès de Tino Rossi, annonce tous les autres. Oui, tous les films qui vont venir après Marinella seront basés sur la même recette, une histoire souvent idiote et ridicule, qui n'est qu'un prétexte à quelques jolies chansons.